Bonjour, nous sommes jeudi aujourd'hui et nous allons explorer ensemble les petites blessures de la vie quotidienne et les remèdes de la nature qui vont les apaiser. On va voir des plantes vulnéraires, on va découvrir des alliés inattendus pour apaiser ces petites contrariétés et puis rester à l'écoute pour des conseils naturels et des anecdotes sur la manière dont la nature nous offre des solutions simples à nos petits tracas du quotidien. Nous allons commencer par les coups. Vous pouvez appliquer avant que l'ecchymose se forme, si possible, de l'essence de vanille. Vous déposez une goutte sur le bleu qui se forme, mais vraiment tout de suite, ou avant, c'est très bien aussi. Et vous verrez que ça va limiter les dégâts. Vous pouvez utiliser de l'arnica. Soit que l'arnica que vous avez fait tout seul, vous avez trouvé des fleurs, vous avez fait un macérat huileux, soit sous forme de teinture ou de pommade. On ne met pas l'arnica sur les plaies et on ne prend pas en interne, sauf en homéopathie. Vous savez, les petites billes là, qu'on met dans le bouchon et qu'on met sous la langue. Cet arnica-là, c'est possible de le prendre en interne, mais les autres, non. Ensuite, vous avez l'hélicryse, Helicryse, et qui porte bien son nom. C'est une huile essentielle, et le nom scientifique, c'est Helichrysum italicum. Faites attention, parce qu'il y a plusieurs hélicryses. Celui qui vient d'Italie ou de Corse, c'est très bien. C'est très coûteux, mais très efficace. C'est extrêmement coûteux, pour être honnête. Tellement c'est efficace. Quand vous déposez une petite goutte sur une bosse qui vient de se former, vous voyez la bosse redescendre tout de suite. On met aussi sur les coupures, les brûlures et les douleurs. Le lendemain de votre coup que vous avez reçu, vous pouvez utiliser l'hélicryse et l'arnica, mais ce sera moins efficace. L'essence de vanille, c'est pas la peine. C'est vraiment tout de suite. Voilà. Après coup, c'est hélicryse à arnica, mais bon, c'est vraiment pour mettre du scotch sur ce qui est déjà cassé. On passe à la suite. Il y a les cataplasmes de chou pour désengorger les genoux, les seins, les chevilles. Et pour ça, il faut briser les sucs avec un rouleau à pâtisserie ou bien vous pouvez écraser dans votre main. Et vous appliquez le cataplasme de chou et vous le gardez 2 heures. Ou alors, si vous ne pouvez pas briser, si vous n'avez pas envie de briser les sucs, vous pouvez plonger quelques secondes dans de l'eau bouillante et garder 1 heure ou 2 et changer régulièrement. Dès que vous sentez que ça chauffe, faut changer. Pour le sein engorgé, le chou frais c'est mieux que de le chauffer dans l'eau. Et vous pouvez râper aussi. Et il faut le changer dès qu'il est chaud sur votre sein. Mais en général, on le garde 30 minutes. Voilà. Vous pouvez aussi, pour les seins engorgés, utiliser de la pomme de terre râpée. J'ai dit du chou râpé, mais en fait non, c'est de la pomme de terre. C'est pas... J'ai mélangé mes petits pinceaux. Veuillez m'excuser. On passe à la suite. Et pour les saignements, par exemple, vous êtes dans la nature et vous avez un petit accident de vélo. Personnellement, j'utilise l'huile de tamanou. C'est une huile qu'on trouve en Polynésie française et que les Polynésiens utilisent pour faire cicatriser leurs tatouages. Et c'est une huile qui est désinfectante aussi. Elle est antiseptique et elle est... Est-ce qu'elle est antibactérienne? Je ne me rappelle plus. Mais bref, elle fait plusieurs choses.
elle est magique. Vous pouvez utiliser de la bourse à pasteur si vous avez des petits saignements. Comment ça s'appelle? Bursa pastoris. Capsella, Bursa pastoris. C'est pour les saignements mineurs, pas les hémorragies. Pour les petites coupures, les égratignures et les petits saignements du nez. Celui qui est le plus efficace que j'utilise vraiment, c'est l'Achillée millefeuille. Moi, j'ai appris à prononcer Achillée millefeuille, mais en France, on dit Achillée millefeuille. Et vous pouvez prendre une ou deux feuilles à rouler et mettre dans la narine et laisser un petit bourg pour le ressortir parce que sinon ça va rester coincé. Et le saignement s'arrête immédiatement. J'ai de l'Achillée millefeuille dans mon frigo, j'avais fait une tisane. Je plonge une compresse dedans. Quand j'ai une coupure ou mes enfants ont une coupure, je mets sur le saignement et on le voit s'arrêter de façon instantanée. C'est super rapide, super efficace. Vous pouvez utiliser du plantain aussi. Je vous en ai parlé dans la vidéo dans le podcast, pardon, la vidéo. Oui, parce que j'ai fait une vidéo sur le plantain aussi. Vous pouvez mâcher ou écraser et ça va aseptiser la plaie. Et s'il y a des débris de pierre, ça va aider à enlever tout de suite et apaiser la douleur. Pareil pour les piqûres de guêpe, pareil pour les échardes, etc. Tout ce qui est coincé, c'est un extirpant, le plantain, comme je disais dans le podcast. Il va enlever ce qui est coincé dans vos doigts. Je l'ai moi-même testé à plusieurs reprises. Également pour mes enfants, ils connaissent le plantain, je leur ai montré. Et ils l'utilisent pour extirper. Et l'Achillée millefeuille, c'est la plante qui traite le plus de maux courants. Ça arrête les saignements du nez en quelques secondes. Ça diminue les fièvres, puisque c'est une plante froide. Donc, elle va rafraîchir votre sang. Pour la digestion, elle va stimuler le foie, la bile. Elle va apaiser les inflammations grâce à ses azulènes et camasulaines. C'est une plante qui est l'amie aussi du système reproducteur de la femme, puisque ça va diminuer les règles et ça va aussi faire partir les règles qui tardent à venir. Donc c'est une plante emménagogue, donc il faut faire attention. Et puis ça apaise les douleurs, les crampes ovariennes et utérines. On l'utilise aussi beaucoup pour les fibromes, l'endométriose, les kystes, etc. On passe à la cicatrisation et avant de penser cicatrisation, il faut d'abord regarder s'il y a des débris dans la plaie. Parce que si vous commencez à cicatriser une plaie qui a des objets indésirables dedans ou alors qui est infectée, ça sert à rien. Si vous voyez de toute façon que ça prend du temps à cicatriser, c'est que c'est infecté. Vous pouvez prendre de la lavande ou de la calendule ou de la sauge ou de l'Achillée millefeuille, ce sont des plantes antiseptiques, pour laver la plaie. Pardon. Pour extraire les choses, je viens d'en parler, c'est le plantain. Donc il faut extraire, mettre la plante antiseptique en spray si ça fait trop mal. Si vous ne voulez pas laver comme ça, verser sous un jet trop fort de la plante, vous pouvez mettre la plante dans un spray et vaporiser dessus. J'ai pas dit tout à l'heure, pour le plantain, il vaut mieux l'avoir fraîche la plante plutôt que voilà. Donc en été, vous faites une réserve, vous faites du jus, vous mixez, vous congelez, et puis quand vous avez un petit souci, vous le ressortez. Ça marche aussi, j'ai dit sur les échardes, mais le venin. Si vous avez une piqûre de serpent ou un scorpion, ou je ne sais pas où est-ce que vous êtes, je vous ai dit que le plantain se trouve partout où le côlon est allé. Il a ramené ça sur ses chaussures.
Et partout les pays qui ont été colonisés, ben il y a du plantain. Il n'y avait pas ça au Canada avant l'arrivée des colons. Et maintenant, il y en a. Donc vous pouvez le mettre sur les irritations, la varicelle. Et le jus va extirper le venin. Surtout si vous êtes allergique aux piqûres de guêpes, avant que le venin se répande, vous mettez du plantain et vous allez sauver votre vie, quoi. Du coup, si votre plaie est infectée, vérifiez bien. Donc si votre plaie est infectée, vous pouvez combiner des plantes antiseptiques, antimicrobiennes et cicatrisantes, donc camomille, calendule et par exemple la lavande. Et après, vous pouvez procéder entièrement à la plante cicatrisante. Je vous avais donné un exemple de recette pour les onguents. Voilà. Vous pouvez mettre un onguent, une couche épaisse d'onguent sur la plaie. Il y avait du millepertuis dedans, de l'aquilée millefeuille, de la camomille. C'était pour les inflammations, l'eczéma et les coups de soleil. Et ça va aider la peau à cicatriser. Et vous pouvez rajouter en huile essentielle de la lavande vraie. Si vous voulez la recette, eh bien, je vous invite à écouter le podcast qui en parle. Pour les brûlures mineures sans cloque, vous pouvez refroidir avec de l'aloe vera. C'est extrêmement efficace. L'aloe vera, c'est une plante qui est vraiment très hydratante en interne, en externe. Et elle arrive à rester comme ça dans des milieux qui sont vraiment pas favorables à son épanouissement. C'est des milieux arides, il fait très chaud, il fait très sec. Et pourtant, à l'intérieur, elle regorge d'une hydratation. Oh my God! Alors, vous pouvez refroidir avec l'aloe vera. Ensuite, vous mettez une plante antiseptique, puis la plante cicatrisante. Si vous avez une brûlure plus profonde, vous pouvez faire un cataplasme d'argile sans ustensile en métal, parce que sinon ça tue les propriétés de l'argile. Parce que l'argile va retirer la chaleur, elle va absorber la chaleur. Donc vous mettez une quantité raisonnable d'argile dans un récipient en verre ou en céramique ou en bois, comme vous voulez. Une cuillère en bois ou en plastique, mais pas en métal. Et vous allez mettre de l'eau dedans. Vous allez appliquer une grosse couche sur la brûlure, sans frotter, etc. Mais vraiment déposer délicatement sur la brûlure et vous allez voir que la chaleur va absorber. Et il ne faut pas que ça sèche. Donc pour que ça ne sèche pas sur la peau, vous pouvez entourer d'un film plastique ou déposer un linge humide dessus. Ensuite, vous allez rincer sans frotter et appliquer un onguent aussi après sur la brûlure sans frotter. Il y a une autre plante vulnéraire qui est très intéressante, qui s'appelle le consoude, Symphytum officinale. On utilise les feuilles et les racines de cette plante. Et la racine et la feuille du consoude contiennent des alcaloïdes pyrrolysidiniques, pour ceux que ça intéresse, qui ont un effet cumulatif toxique pour le foie. Même si elle a été utilisée traditionnellement de manière bénéfique en interne, nous, les herboristes, ne recommandons ici que son usage en externe.
à moins d'avoir un suivi serré par une herboriste compétente, n'est-ce pas? Pour le système tégumentaire, la consoude, soigne très rapidement les plaies et diminue la douleur. Donc c'est une incontournable des premiers soins. Acquis des millefeuilles, consoude, incontournable. Donc on met sur les plaies, les brûlures, les coups de soleil, les ulcères, les psoriasis, l'eczéma, l'acné, l'herpès. Et c'est un très bon après-rasage. Pour les parties génitales, ça va être votre ami si vous avez des vulvites, des vaginites. On peut l'utiliser en post-accouchement. Pour les herpès, les condylomes, la sécheresse vaginale et la fragilité des tissus. Pourquoi en post-accouchement? Parce que c'est antalgique et puis c'est vulnéraire. Donc si vous avez une déchirure, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est cicatrisant. Pour le système locomoteur, c'est pour ça que je l'utilise le plus souvent. C'est bon pour les fractures, les entorses, les contusions, les tendinites, la goutte et l'arthrite. Pour le système cardiovasculaire, c'est bon sur les varices, les phlébites, les ulcères variqueux et les hémorroïdes. Voilà. Donc le mode d'utilisation, l'infusion de feuilles et la décoction des racines. Donc en usage externe seulement, la racine. On fait une infusion froide. Les feuilles, il faut faire attention aux poils irritants. Ça ressemble à des oreilles d'âne. En français, on dit grande consoude, oreille d'âne, herbe-coupure ou sainfoin. C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Je vais vous éviter en anglais parce que voilà. On n'est pas, voilà. On peut l'utiliser en liniment. Si vous l'avez en teinture ou en glycéré, vous pouvez les mettre dans votre liniment. Les autres utilisations, à partir de la plante fraîche ou sèche en poudre, ça va être en compresse, en cataplasme, dans une huile, en bain partiel ou en bain de siège, comme on dit, ou une douche vaginale. Donc les contre-indications, vous l'aurez compris, il vaut mieux éviter de prendre en interne. Et il ne faut pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement parce que des études ont démontré que ça pouvait traverser le placenta et peuvent se retrouver dans le lait maternel aussi. Donc grossesse et allaitement, non merci. Et ça a montré que il y avait certaines interactions avec des médicaments. Donc si vous décidez de tester en interne, je ne sais pour quelle raison, parlez-en à votre herboriste parce que voilà. Il faut de toutes les façons, dès que vous consultez un herboriste, il vous pose une tonne de questions, ce que ne font pas les médecins aujourd'hui. Ils ont arrêté de faire ça, donc nous on va très loin. On parle même de vos émotions, de votre environnement, vos antécédents lointains et votre état d'esprit, etc. C'est tout pour la consoude. Jeudi prochain, on va aborder un peu le feu digestif et les épices médicinales et les plantes aromatiques, en gardant à l'esprit que les aliments qu'on considère aujourd'hui comme des aliments étaient à la base des plantes médicinales. Toutes les plantes ont une utilité. Elles sont pas là pour décorer, elles étaient là pour nous aider, pour nous accompagner en cas de problème. Et là où les hommes sont, il y a des plantes qui sont présentes pour les aider. Et je constate que on aurait dit qu'elles savaient que, par exemple, les femmes européennes auraient eu
un souci à un moment donné, mais vraiment énorme, concernant la fertilité par exemple, les menstruations, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas en abondance, comme sur le continent africain, ou en Amérique du Sud, ou en Asie, par exemple. Donc ces plantes-là ont été mises sur un sol où l'homme avait besoin d'elles. Et je prends exemple de la myrtille, qu'on considère comme une baie, un fruit, etc. Mais c'est une plante médicinale. La noix de coco est une plante médicinale. Je ne sais pas si vous comprenez. La myrtille, on l'utilise pour le cerveau, mais c'est très bon aussi pour les yeux. Lorsque vous voyez l'aspect d'une plante, ça donne une indication sur ce qu'elle va faire pour vous. Comme la carotte, quand vous la coupez, vous la regardez, ça ressemble à un œil. La noix ressemble au cerveau. Il y a plein de choses comme ça dans la nature qui vous donnent une indication selon la forme sur ce qu'elle peut faire pour vous. Comment travailler avec elle. Je vous rappelle que c'est votre ami et vous n'utilisez pas vos amis, vous travaillez avec eux. Donc on travaille avec les plantes. Donc on va commencer avec ça, avec les épices. Vous verrez qu'elles sont vraiment fortes en ressources. Et ensuite, nous verrons les plantes qui sont, toniques vasculaires, des toniques circulatoires, des stimulantes, circulatoires, les rubéfiantes aussi. Des plantes qu'on peut mettre sur la peau comme ça, qui vont avoir une action irritante, qu'on n'utilise que localement, et ça va imiter l'inflammation sans les désagréments et la douleur. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'écouter votre corps, je vous en supplie. Otep. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours.